Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les Formule X Series en compagnie de Jambon, bien sûr. Oui, bien Bonsoir, sûr, et Jambon. ça commence tout de suite puisque Henri, notre cher compatriote Super pilote. rhône-alpien, vient de Bon. sortir et nous le voyons, c'est très embouteillé au début de ses qualifications. Alors on va voir qu'il va commencer un premier tour plutôt calme, pas exceptionnel, mais qui lui permet quand même de s'assurer une place plutôt de dernier en fait. Mais ça c'est pas si grave. Mais Waouh, en tout cas, pour toi, qui partira en pôle aujourd'hui? Ça se joue un peu entre Asui et Kangokon, tout ça, hein, évidemment. C'est Ouais. ces deux pilotes qui ont l'air assez forts. Ouais, après c'est vrai que là on voit que quand Ocon est en médium, il a fait déjà une 1.22.1. Et alors qu'on va voir Henri franchir la ligne, va faire une 1.23 et quelques. En tout cas, moi je vais sortir, puisque c'est du post-commentaire et tout ça. Et vous le savez bien, tout est là à la vie. Et vous, comme vous le voyez, je suis tellement nul que j'arrive à me sortir dans un tour de chauffe. Mais ensuite, c'est pas fini, puisque je vais juste me mettre dehors ici aussi et abandonner. En tout cas, vous le Gros voyez. genre style. Oui, gros lancé. Et attention, puisque il vient de tout jeter par terre, mais en tout cas, attention, puisque Kangokon va se lancer. Et là, cette fois, il est en sauve, donc il peut juste tous nous détruire en fait. Clairement à la limite à chaque fois, hein, c'est abusé. On va se taire pour laisser profiter de Honda. Attention, ça glisse à la sortie. Alors qu'il y a un magnifique le flag de qualité. Ouais, un petit travers pour Kangokon, mais il a perdu quoi, 2 dixièmes au pire. Wow. En sachant que bon là le meilleur temps le meilleur temps de l'Uni PNR qui est en 1.21.4 qui va être largement battu puisqu'il va faire une 1.25 et qu'il va juste détruire tout le monde. Attention, la fibre d'hydro, c'est le seul pilote qui n'a pas fait de temps pour l'instant et vient encore de se mettre en travers dans le dernier virage. Il nous a fait une belle subtile pour le coup. Voilà. Et on Il va voit que repartir. ouais, il va repartir. Allez, on va Henri à nouveau. Ouais, c'est encore embouteillé dans ses qualifications. Il va pas faire un très bon temps. Et là, vous voyez, il se décale très bizarrement. Et attention, puisqu'il va se cracher. Et en plus, il ne reste plus que 17 secondes. Donc peut-être que ça va annihiler les chances de certains pilotes. Et puis Kangokon aussi, le poleman, s'est mis dehors. Et on le voit aussi Drozer qui spin dans la ligne de départ arrivé, ce qui pourrait piéger la fibre d'hydro en dernière place, mais il arrive à franchir la ligne tout de même malgré le drapeau jaune. Et donc voici les résultats de ces qualifications. Kangokon en pôle avec Lenny PNR. Ensuite en deuxième ligne nous avons Eshu Torch. Troisième ligne Darm Red Eyes. Quatrième ligne Drozer la fibre d'hydro. Cinquième ligne Blédard qui est un remplaçant. Donc on a Aquari et dernière ligne nous avons Henri et moi. C'est un pur plaisir comme d'habitude. Et donc nous sommes partis pour ce tour de mise en grille. Est-ce que tu penses que quelqu'un arrivera à renverser Kangokon? Parce qu'on l'a vu quand même très dominant.
Bah, après, si l'Uni PNR qui part par deuxième peut faire un bon départ, il peut le dépasser au turn one. Ouais, c'est vrai que c'est de ses grands défauts à Ocon, c'est qu'il sait pas prendre de départ correct. En vrai, souvent il perd une ou deux places à chaque. Et comme on le voit, quand Ocon qui prend un départ propre mais pas exceptionnel, il va se faire dépasser par l'ennemi PNR et échoue. Ensuite, ça reste propre mais échoue quand même qui va là. Ouais, ça se pousse. Et ça se pousse. C'est pire que Verstappen. Ensuite, on va avoir un incident entre Torch et Medic. Je sais pas si tu l'as vu, voilà. Le replay, on voit qu'il est poussé en fait. Torch est poussé vers l'ennemi PNR, ce qui fait qu'il pousse Drosser. Oh là là. Ensuite, bien sûr, quand Ocon qui récupère très vite sa première place, très proprement. Voilà. Ensuite, il va même pas défendre sur l'intérieur. Non, c'était pas c'était Red Eyes. Ah merde. Pardon. Je vois pas très bien les. Ouais, Alors, en tout cas, il défend même pas sa place. Et attention, il s'est passé quelque chose de la fuite des droits Uni PNR, mais honnêtement, on n'a pas de replay. Henry. Et Henry qui va dépasser Jambon. En fait, je l'ai laissé passer. Et là, on le voit, Henry qui s'est juste détruit. Et Henry qui a fait l'erreur de Kang Ocon en fait. Ouais, première stand de mois exceptionnel. Et je pense que donc la stratégie ce sera du soft medium pour tout le monde, puisque faire plus de un seul arrêt en 25% c'est du suicide. À part si tu t'appelles Kang Ocon et tu tombes 2 secondes au tour plus rapidement que les autres. Ouais, mais là. On dit rien. En tout cas, FUP2, Kang Ocon avec 3 secondes d'avance, mais on voit que c'est très serré entre la deuxième place jusqu'à la P5, donc de belles batailles en perspective. Et on le voit, Darn qui dépasse Red Eyes au DRS, plutôt classico del Madrido sur ce genre de championnat. Voilà. Mais Chou lui aussi qui a creusé son avance sur Darn. Mais les premiers arrêts devraient creuser l'écart et on voit Terry joindre les freinages. C'est exceptionnel. Alors que je roule la main. En tout cas, l'herbe va être bien tendue grâce à toi. Ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et attention. Ils ont pas sa belle voiture. Il y a quelqu'un qui speed. La fibre d'hydro qui spin et Jambon qui rentre au stand à nouveau. Oui, parce que j'ai perdu mon aileron, je sais même plus pourquoi j'ai perdu mon aileron, c'était... Mais en tout cas, c'est le début des arrêts au stand, avec Kang Ocon et Eshu qui s'arrêtent. En tout cas, Eshu qui a préféré couvrir la stratégie de Kang Ocon plutôt que d'essayer de pousser un peu plus, puisque il s'est dit qu'il avait de toute façon aucune chance. Et Bledars qui est momentanément leader, mais qui va s'arrêter le tour suivant pour laisser passer Kang Ocon et Eshu. Je sais même plus si après il reste quelle place il sort, mais en tout cas plutôt bonne performance de la part de Villa. Et sinon Drosser et Aquari qui sont très proches, hein. Faudra surveiller cette bataille de très près. Et puis voilà, Kang Ocon qui est tout seul. Et les deux, attention, à l'extérieur, Drosser qui va passer sur Aquari. Ouais, au freinage peut-être ça ne passe pas, peut-être qu'au DRS ça passera. Non, peut-être il va tenter de repasser au DRS, il défend l'intérieur, il change de ligne dans tous les sens. Ouais, c'est pas très légal techniquement, mais ça ne passera pas cette fois. Mais attention, attention, il y a une nouvelle zone DRS. Ouais. Et encore un freinage lourd, ce qui pourrait permettre... Aquari sur l'extérieur, il va pas dépasser. Malgré qu'FLP change tout le temps de ligne au freinage et dans la ligne droite, il va quand même passer. Ouais, mais toujours FLP à 2 dixièmes, Drosser à 2 dixièmes. Ouais.
Les héros ils sont un peu confus sur cette bataille, c'est vrai que... Ah, et C'est la attention. confusion. Voilà, Et attention, le speed de Drowser. Ouais, Drowser qui s'est juste détruit dans le mur au tour 11. Oui, hein, il y a quelques jump cuts plutôt rapides, c'est vrai, et Torch qui s'arrête. Non, ça c'est Torch. Ils ont la même voiture, c'est vrai. Et Drowser aussi qui s'arrête parce que j'adore mettre des gens qui s'arrêtent. Voilà, et les mécaniciens sont toujours très blancs et on voit qu'il a une pénalité, il exécute sa pénalité. Il exécute sa pénalité, c'est légal, la peine de mort pour les pénalités. Il y a un Quarry qui abandonne, mais on n'a pas le replay. Je suis quand même bon message parce qu'on est sympa. Donc voilà, il joue à 7 secondes, presque 8 secondes de Kangokon, c'est une grande domination. Voilà, et puis moi, j'ai quitté la session à cause d'une erreur de connexion. Et voilà les résultats de cette course. Kangokon qui remporte en fait. Ensuite, Eishu, Dan, Red Eyes, Bledars, Torch, Drowser, moi, et en gros, le 8ème part en pôle. Ce qui fait que je pars en pôle, ce qui va être un carnage. Jambon en pole position, peut-être à sa première victoire, qui sait. Première victoire, pas envie de spoil, mais... ça va être compliqué. Ensuite, Aquari, la fibre d'hydro, Henry et Lenny PNR. Et en tout cas, nous avons 4 DNF. Ce qui fait que tous les gens qui ont fini la course sont dans les points. En tout cas, voilà, on est parti pour cette deuxième course et le tour de formation exceptionnel. Avec bien sûr moi en leader et une petite collision encore Henry. Qui manage très bien ses tours de formation, mais moi je fais pas mieux puisque je me détruis dans le mur en fait pendant le tour de formation, ce qui est pas exceptionnel pour un poleman. Mais en tout cas c'est parti pour le départ. Ouais. Moi en pôle, qu'est-ce que ça va pouvoir faire? C'est parti, attention. Est-ce que Jambon va défendre sa première place? Non, je perds 3 places dès le début. Une 4ème peut-être. Ouh, attention. Il y a déjà ça part en spin. Henry qui a coupé le virage et qui a essayé de grid 6 places. Ça n'a pas marché du tout. Et les gars, il faut vous calmer au tournoi, sérieux. En tout cas, Kangokon qui est déjà... à l'attaque pour essayer de récupérer sa première place. Et on le voit, hein, en quelques virages, il est déjà juste derrière. Ouais, dans la seconde. Hein, donc attention à surveiller Kangokon pour ce championnat et dans le moment pour cette course. En tout cas, là, il est très proche des choux. Et voilà, le leader qui se fait juste détruire. Et Jambon et le poleman qui perd tout. C'est... Et bon, aussi, j'avais pas grand chose à gagner. T'as gagné une pole. Voilà, et regardez, on l'a vu là dans le pif-paf, il a pris. Il est arrivé très vite, il va se faire 2 monoplaces peut-être. Non, qu'une seule. Et Darn, très bon défenseur. En vrai, je pense que c'est un très bon pilote de milieu gris qui peut faire des podiums, contrairement à Elkanda. Mais laisse-le tranquille. Oh, c'est bon. Oh. Ah là là. En plus, il n'y avait même pas tout le monde. Mais officiellement, certaines personnes qui avaient déclaré leur absence et d'autres non. Et là, voilà. Et là, effectivement. Henry qui rend ses mécaniciens musclés en France. Effectivement, tu l'avais dit en plus. Mais bien sûr. Voilà, Kangokon qui est toujours à l'attaque. Et en plus, on avait mis les pénalités en sévère. Et du coup, c'est considéré comme. Coupe la piste et peut-être à l'intérieur, ça ne va pas passer. Non, ça ne va pas passer, il reste devant. Ouais. Et attention, la bataille avec Darn qui va être très longue. Tellement longue et la qu'en relance, qui est tellement longue qu'en fait je me suis dit au début, est-ce que... Ah non en fait. Parce que la bataille est vraiment très longue, donc je vais essayer de couper à certains moments, mais ça reste très intense. Peut-être au freinage, en plus on l'a vu, il a eu un petit problème de connexion. Et ça va passer avec ça. Non, il reste devant. Malgré le mode 5 en ERS, ça va pas passer. Et ils vont faire le tout. Non, ils vont passer, il va pas s'imposer au tout plat.
ça serait très chaud. Il va avoir un meilleur exit avec l'aspiration. Est-ce qu'il va tenter quelque chose de freinage? Peut-être. Oui, il va y aller. Il défend bien à l'extérieur. En tout cas, Eshu qui est revenu hein, pendant ce temps. Darn qui bloque bien et du coup Eshu est revenu peut-être tenter de prendre ce championnat. Ouais, de dépasser les deux qui sont devant surtout. Ouais, en tout cas, il fait Mehdi qui fait les meilleurs temps. Ça va faire peut-être là. Mehdi a un très bon rythme de course aussi. Hein. Non. Ouais. Et Darn qui reste devant pour le moment encore. Hein. Attention, Eshu qui est très proche, on le voit avec la flèche qui est rouge. Mais il va pas tenter l'intérieur. Non, il reste derrière. Il reste au calme. Ouais, et on est qu'au tour 3. Hein. Ouais. Attention, elle a glissé, la Darn a glissé, donc peut-être que sur l'accélération, ça peut passer au DRS, au mode chrono, peut-être. Which way is gonna go? Voilà, ça passe tranquille comme un peu dans le beurre. Et Darn va pas réessayer de revenir. En plus, il a le DRS vu que la zone de détection compte pour les deux. Il y en a qu'une seule. Et Kangwon qui a ensuite attaqué au leader Drosser. Drosser qui a un très bon rythme de course, qui récupère souvent les fastest laps, mais Kangwon voilà, qui va juste détruire à l'extérieur. Et qui va laisser passer, Drosser qui va laisser passer, même pas la défense. Ouais, et je vous rappelle que ils ont tous les mêmes voitures. C'est pour dire qu'il est... Mais attention, il rate son freinage, ce qui va permettre à Drosser de passer. Mais on est au tour 6, ce qui veut dire que tour 6 c'est à peu près le début de la fenêtre d'arrêt. Et encore il est sous la pression là, puisqu'il vient encore de rebloquer. Non, personne ne s'arrête. Mais en tout cas, on est au début de la fenêtre d'arrêt. Et on voit là 32% sur les gommes. Ce qui va être compliqué à gérer pour Kangwon qui a l'air d'être... dans une situation peu confortable puisqu'il a bloqué 2 fois de suite les roues alors que ça arrive peu souvent. Sans problème, mais les arrêts, hein, c'est bientôt. Ça se bat derrière, hein, peut-être. Ouais, un chou facile là. Non, il va se jeter dans les stands et je pense que les pilotes derrière vont faire de même parce que c'est trop risqué en fait de tenter. Ouais, c'est trop risqué, les pneus sont trop usés de faire un overcut. Allez, les médiums. Ouais, médium, Classico del Madrido. Voilà, si l'écran est noir et blanc, c'est pas un faute. Voilà, c'est parce qu'ils sont devenus vieux, c'est pour ça. Non, c'est parce que Kangwon a mis ça dans son montage. En tout cas, Kangwon qui enchaîne le meilleur tour et Virtual Safety Car pour l'abandon d'un corrige. On n'a pas de POV de ça, désolé. On est pauvre. C'est terrible. Il n'y a pas de vrai safety car. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, reprise de Virtual Safety Car, plutôt calme. Et Kangwon qui bloque ses roues encore. Là, qui est derrière un retardataire, je crois que c'est... Ouais, mais en tout cas, on l'a vu, il gérait pas très bien le stress, notamment en Espagne. Et abandon de Henry, deuxième abandon. Henry, il a fait exactement la même, hein. Franchement. Ouais, deuxième abandon de suite. Et attention, Kangwon ça glisse. Ah, il fait la voiture terrible. Non, mais c'est bon, il a cassé son aileron. Mais oh non, il pouvait pas faire ça. Il s'est pété la roue. Il s'est pété la roue comme ça. Et voilà, et donc on aura un podium sans Kangwon. Mais non, comment il s'est... Mais c'est moche. Ouais, c'était... Mais d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a quand même réussi à finir devant moi. Parce qu'il a passé tout d'avance. Ce qui faut que dans la vraie vie, ça pourrait arriver avec une Williams. Pour moi, t'as gagné une pole. T'as pas de monde qui peut en dire autant. Ouais, mais une pole, c'est pas genre la pole position est autant. En tout cas, niveau classement, nous sommes avec Lenny Painter vainqueur, ensuite Eshu, je crois il a fait 2 fois deuxième, si je ne me trompe pas. Darn, troisième. Moi, je mettrais une pièce sur Darn, hein, très bon pilote. Red Eyes, Kangwon, donc 5ème. Ensuite, on a Rubens Moreau, Drosser, Forza Rules, Aquari et la fibre d'Ido.